Monseigneur Melchior aima tous les hommes, mais tout particulièrement les missionnaires. Il priait pour eux et les encourageait à être sages, à bien faire, à essayer toujours de faire mieux. Monseigneur de Marion Brésillat, tu es vraiment l'image de Dieu. Monseigneur de Marion Brésillat, Monseigneur de Marion Brésillat, tu es vraiment l'image de Dieu. Monseigneur de Marion Brésillat. Je suis Dieu-Bonheur Matigara, le représentant des étudiants en année de propédeutique au centre Saint-Pierre-Claver de Bangui-Bimbo. Avant cette année, on commence d'abord par 2 ans d'aspirana. L'année propédeutique est une année préparatoire qui nous prépare aux études philosophiques. Nous avons aussi des matières qui nous initient à la prière et aux méditations. Nous avons aussi des matières qui nous enseignent la vie de notre fondateur, Monseigneur de Marion Brésillat, et nous avons aussi des cours sur son charisme et la spiritualité SMA. Je suis le père Joseph Tagakoti, prêtre de la Société des missions africaines, vice-supérieur du district en formation de Centrafrique. J'aimerais vous présenter les activités des confrères SMA ici à Bangui. Maintenant, qu'est-ce que nous faisons spécifiquement sur nos paroisses en tant qu'activité de la Société des missions africaines, activité SMA? Et nous savons que l'un de nos charismes en tant que SMA, c'est de nous soucier des plus abandonnés. Et c'est pour cela que ce soit au niveau de la paroisse Saint-Pierre de Gobongo et au niveau de la paroisse Saint-Charles-Luanga de Bégua, nous sommes attentifs aux pauvres, nous sommes attentifs aux orphelins. Surtout à la paroisse Saint-Charles-Luanga de Bégua, nous avons notre association, l'association Maman Thérèse, qui s'occupe des femmes qui sont veuves et qui souffrent de sida. Il y a aussi des enfants qui sont orphelins, qui souffrent aussi de sida. Donc nous avons cette association Maman Thérèse qui les accompagne dans leur souffrance, qui essaie de leur donner un peu plus de joie de vivre. Et retournons au niveau de la paroisse Saint-Pierre de Gobongo. À Gobongo, certes, nous sommes ouverts aux plus abandonnés, nous sommes ouverts aussi aux pauvres et nous sommes aussi proches des orphelins. Je m'appelle le père Benjamin-Marie Oubi, je suis un prêtre de la Société des missions africaines. Je suis du Nigeria d'origine et depuis mon ordination en 2010, je suis affecté ici en la République centrafricaine. J'étais à la paroisse Saint-Charles de Luanga pour 4 ans comme vicaire. Et depuis 2014, je suis ici à Saint-Pierre de Gobongo comme curé de la paroisse. Alors, nous sommes 2 sur la paroisse, moi et le père Désiré Tenvi, qui est du Bénin, qui est aussi un prêtre SMA. Et voilà que sur la paroisse, nous avons tant d'activités. Hormis la paroisse, qu'on appelle les activités paroissiales que nous faisons, qui inclut la messe, bien sûr la messe quotidienne, la messe dominicale. Et après ces messes, où nous avons plus de 2000 paroissiens, nous avons 3 messes par dimanche, la messe de 7 h, la messe de 9 h et aussi la messe de 17 h. Et la messe première, disons que beaucoup de monde viennent, c'est la première messe de 7 h. Et la messe de soir, c'est en français, qui est la messe des jeunes. Les 2 premières messes sont la langue nationale, qui est la langue sango. Et après la messe, 7 h surtout, il y a différentes activités, différents mouvements, différents groupes qui se rencontrent dans les différentes salles que nous avons. Alors, je pense que ce dimanche, nous avons pu rencontrer
les personnes de la MTC, Mouvement de Travailleurs Chrétiens, et les scouts et d'autres aussi mouvements qui faisaient leur rencontre juste après la messe. D'autres encore viennent à 15 h dimanche, surtout pour la langue anglaise. Alors, nous avons aussi les activités scolaires. Nous avons une école, l'école de Saint-Pierre de Gobongo, c'est une école primaire, alors qui regroupe toutes sortes d'enfants, chrétiens, musulmans, animistes. Nous ne faisons pas de ségrégation et nous avons aussi des enfants orphelins dans cette école dont nous prenons en charge. Ou bien ils sont des orphelins totales, ou bien des orphelins partiels, où c'est le papa qui est mort, ou bien c'est la maman qui est morte. C'est notre responsabilité. Alors, et nous descendons pour retrouver ces enfants. Des fois, nous descendons sur le terrain, ou bien dans le quartier, ou bien des fois même nous partons sur la route. Les enfants qu'on appelle les godobés ici, facilement, les enfants de la rue. Nous avons au moins 4 dont nous nous occupons. Vous savez, ils ont déjà pris la route, alors des fois ils viennent à l'école, des fois ils ne viennent pas. Ça nous blesse, mais qu'est-ce qu'on a fait avec? Qu'est-ce qu'on peut faire? On essaie de les chercher toujours, on descend dans les quartiers, on les cherche. Des fois, nous allons même jusqu'en ville pour les trouver. Et quand ils nous trouvent, des fois ils viennent vers nous, des fois, quand ils savent qu'ils ont déjà raté les coups, ils fuient, ils nous fuient. Ah ben, je les appelle, Prince, viens ici, Utrecht, viens ici. Alors, voilà. C'est comme cela. Alors sur la paroisse, maintenant, ceux qui viennent, les orphelins dont nous nous occupons de leur scolarisation, nous payons l'école, nous donnons les fournitures scolaires et puis aussi nous les habillons. Et à chaque fête, nous les mettons ensemble pour leur donner de quoi à manger. Il n'y a pas une orphelinat ici, mais il vient encore dans la famille d'accueil ou bien, c'est pas qu'il reste encore, mais c'est pas qu'il reste, ou bien chez les tantes encore. Alors, vous allez voir tout à l'heure, les enfants que nous allons distribuer les fournitures scolaires, nous le faisons tous les mardis et tous les vendredis jusqu'à la fin de l'année scolaire. Je suis Nico Nibo Carmen Théophanie. Je suis enseignante à l'école Saint-Pierre de Gobongo. J'enseigne en classe de CE1A. Et ce que je fais avec les enfants, nous faisons la lecture, la mathématique, les histoires et géographie, les leçons de choses, la science d'observation. Et on fait aussi l'éducation à la santé, l'éducation à la citoyenneté, l'éducation aux droits de l'homme. Les enfants se débrouillent bien, mais ils ont un peu de difficulté en lecture parce qu'ils n'ont pas beaucoup de livres de lecture. Aussi, à côté de nous, c'est l'école publique, ce qu'est l'école Gobongo, école mixte, garçons comme filles. Alors, à cela aussi, des fois, nous jouons aussi avec eux, nous faisons un peu de sport avec eux aussi, avec les enfants de notre école privée. Alors, voilà ce que nous faisons un tout petit peu globalement. Alors, le Père Désiré et moi, nous avons cette pastorale aussi particulière pour les veuves et pour les vieux, les âgés. Nous avons ce cœur de rester avec eux. Nous partons les voir, nous restons avec eux. Ils partagent avec nous leur vie, leur santé, leur maladie, surtout les veuves et aussi les vieux et les vieilles que les gens abandonnent un tout petit peu. Nous faisons ce travail surtout avec les personnes eucharistiques qui partent leur donner les communions tous les mardis aussi. Et nous aussi, tous les moments forts, mardi et vendredi aussi, nous partons les rendre visite, juste rester avec eux, partager avec eux leur solitude aussi. Alors nous, avec le Père, nous avons notre vie aussi qui nous solidifie. C'est la vie de prière. Nous avons notre petite chapelle en dehors de la grande église. Nous avons notre petite chapelle où nous prions, où nous faisons notre adoration et nous partageons aussi nos expériences spirituelles. Et nous savons, pour vivre, il faut aussi partager le repas à table. Alors avec le Père Désiré, nous partageons le repas à table. Alors voilà ce que nous faisons un tout petit peu sur la paroisse.